Allez, on enchaîne avec l'exercice 108. Alors, c'est x et y de variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé, oméga AP, et à valeur dans n. On suppose que la loi du couple XY est donnée par cette formule-là. Déterminer les lois de x et de y. Alors, donc, déterminer les lois de x et y. Alors, x, c'est quoi le support de cette variable aléatoire? Bah, ça va aller dans n, hein, que le couple va de n2. Et pour i un entier, la probabilité que x soit égal à i. Alors, il y en a tous des termes, c'est des termes positifs, hein, donc en fait, on sait que, quitte à se placer dans R bar, en incluant plus infini, on sait que ça va, les séries vont converger vers leur bande sup. Donc, soit c'est majoré et ça converge vers une limite réelle, soit non, ça va vers plus infini. Donc, quitte à se placer dans R bar, on peut écrire des sommes infinies, et puis elles ont un sens, et on verra que en fait, ces sommes elles convergent. Sinon, on peut le faire étant plus précautionneux et en montrant la convergence avant d'établir l'égalité. Alors là, je propose qu'on fasse ça, donc quitte à se placer dans R bar, vu que c'est des suites à terme positives. Alors, les, les x égale i, on va les conditionner par les y égale j, quand j décrit le support de la variable aléatoire y. Donc, quand j de 0 à plus infini, ça va être la même chose que la probabilité de x égale i, et qu'intersecter, quand on parle d'événements ou d'ensemble, à ça. Et donc du coup, ça, ben, on va l'évaluer, hein. On va écrire ce que ça fait. Donc du coup, ça c'est quoi? Alors, il y a 1 sur e de puissance i plus 1, ça on s'en fout. On s'en fout pas, mais ça dépend pas de j. Donc ce qui va dépendre de j, c'est ça, et ça en fait, la somme des 1 sur factoriel j, c'est exponentielle e. Exponentielle e, qu'est-ce que je raconte? C'est exponentielle 1. Je vais y arriver. Donc ça va s'éliminer avec celui qui est déjà en bas, et donc ça va nous faire du 2, 1 sur 2 puissance i plus 1. Voilà, donc rien de bien sorcier. De la même manière, pour j appartenant à grand N, la probabilité que y égale j, eh ben, cette fois-ci, on va conditionner quand i varie de 0 à plus infini, de la probabilité des x égale i intersecté avec y égale j, ce qui va nous donner, maintenant on somme sur les j, non, on somme sur les i, je vais y arriver. Donc le 1 sur e factoriel j, il sort, et on a un demi puissance i plus 1 entre i varie de 0 à plus infini. Alors c'est les termes, la somme des termes de suite géométrique, donc on devrait y arriver à la calculer. Le premier terme, quand y égale 0, ça nous fait 1 demi, et ensuite c'est 1 sur 1 moins 1 demi, ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc ça nous fait exactement 1 sur E qui multiplie factoriel J. Ok? Donc là, on a, évidemment, j'avais le Y de oméga, le support c'est grand N. J'avais, bon, ok, alors, voilà.
On a fait une loi de x et y, et maintenant, on va continuer, on va regarder ce qu'il nous demande. 1 plus x suit une loi géométrique. Ben, on va poser z égale 1 plus x. Z est un support à l'étoile, donc en K, on appartient à l'étoile. La probabilité que z égale K, c'est égal à la probabilité que 1 plus x égale K. C'est donc égal à la probabilité que x égale K moins 1. C'est donc 1 sur 2 puissance K. Bon, ben 1 sur 2 puissance K, c'est aussi 1 demi multiplié par 1 sur 2 puissance K moins 1. On reconnaît là la probabilité d'une loi géométrique. Donc x suit une loi géométrique de paramètre 1 demi. Ok, bon bah très bien. Alors non, c'est pas x, c'est z, hein. C'est pour z hein, qu'on a calculé ça. Donc z c'est une loi géométrique. Alors déduire la variance de x. Ben là, on a quoi? Comme c'est une suite, c'est une loi géométrique, l'espérance de z c'est 1 sur 1 demi, donc c'est 2. Et la variance de z, ça c'est du cours, c'est 1 moins P sur P2. Donc 1 moins P, ça va faire 1 demi sur 1 demi au carré, ça va nous faire du 2. Donc du coup, l'espérance de x, l'espérance de z, c'est 1 plus l'espérance de x. Donc l'espérance de x, c'est l'espérance de z moins 1. Donc c'est égal à 1. Et la variance de x, là, du coup, c'est égal à la variance de z. Donc c'est égal à 2. Ok, très bien. Déterminer l'espérance et la variance de y. Alors y, on va l'écrire 1 puissance j sur factoriel j, e moins 1. Donc ça, on reconnaît quoi? On reconnaît une loi de Poisson de paramètre 1. Donc l'espérance de y, ça va être égal à 1, et c'est aussi égal à sa variance. Ça, c'est du cours hein, sur les lois de Poisson. Ok. Alors, question indépendante. Ben, ça là, c'est égal à la probabilité que x égale i, déplié par la probabilité que y égale j. Donc oui, indépendante. Alors ensuite, la dernière question, la probabilité que x égale y. Voilà. Ça va être la somme quand k varie de 0 jusqu'à plus infini de la probabilité que x égale k intersectée avec la probabilité que y égale k. Alors, ça va nous donner quoi ça? Ben, on va regarder. Alors, on a 1 sur 2e qui va sortir. Et à l'intérieur, on a 1 demi puissance k sur k factoriel quand k varie de 0 jusqu'à plus infini. Et là, c'est exponentielle 1 demi sur 2e. Exponentielle d'un demi, c'est racine de e. Je multiplie par racine de e en haut et en bas. Ça va me faire donc 1 sur 2 racine carrée de e. Ça, c'est égal à 1 sur 2 racine carrée de e. Et ça termine cet exercice.